Bonsoir, Geoffrey. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ça va, et la famille? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, et la récupération? Tu as pu récupérer un peu? Oui, ça va, on se maintient. Grâce à Dieu, tout va bien. Ah, Mhm. Dieu merci. Donc, que Dieu fasse grâce. Mhm. Amin, 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 amin. Donc, on vous laisse la Ok. parole. Mhm. Merci, bonsoir à toi, bonsoir à tous les EPV, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, nous sommes désolés pour le désagrément d'hier, c'était indépendant de notre volonté. Et je sais que les EPV qui y étaient, j'avais bien dit, j'étais, comme je savais, j'ai dit, ils sont capables de vouloir nous couper ici aujourd'hui, à cause des thèmes que nous avions abordés. Donc, tapotons, mais ils ont eu raison de nous, mais oubliant que nous aussi, on avait un autre système aussi en marche. Donc vraiment, on va dire merci à BSB, merci encore à lui, et comme il a déjà dit, il a créé certaines pages. Donc de temps en temps, si on nous coupe, on va de l'autre côté, vous perdez votre temps. Et vous là, la vérité là, on va dire bien. On ne veut que vous dire ça. Vous allez écouter la vérité là. C'est la vérité là que la Côte d'Ivoire, on va construire Côte d'Ivoire là. Oui, avec la vérité, on va construire la Côte d'Ivoire. Vos mensonges là, ça va plus prospérer. Et moi, il y a une seule chose que je suis content d'éclairer. Notre jeunesse est réveillée. Notre jeunesse est en train de comprendre. C'est le plus important pour nous. Parce que les premiers à manipuler là, c'est la jeunesse. Oui. Est-ce que c'est à quelqu'un de 50 ans qui va dire, va aller courir pour moi dans les rues? Est-ce que c'est à quelqu'un de 40 ans qui va dire, va aller courir pour moi dans les rues? Est-ce que c'est à quelqu'un à 35 ans déjà là même, on est déjà mature? C'est à ceux-là qui va aller dire, aller courir dans les rues. Ce qu'on dit, aller manifester là, c'est les enfants là, de peut-être de 12 ans jusqu'à la 25 ou bien à la 30 peut-être. Je vais dire, 30 même c'est un peu rare. Parce qu'à 30 ans déjà, un Africain a déjà commencé à prendre conscience de sa vie. Mais je suis content que nos enfants se réveillent. Cette histoire de Woubi qui s'est levé là, Dieu ne fait rien pour rien, hein, cher être humain. Dieu ne fait rien pour rien. Et on dit toujours le temps de Dieu est toujours meilleur. Dieu a fait cette histoire de Woubi là pour qu'on puisse voir combien de fois nos enfants sont plus prêts à du n'importe quoi. Nos enfants ne sont plus prêts pour à du n'importe quoi. Oui, quand je regarde cette histoire de Woubis là, que les enfants sont réveillés là, j'ai dit oui, ils sont plus prêts. Et c'est ça l'opposition a compris. L'opposition fait qu'ils sont déjà, ils sont vomis même par ces enfants là, parce qu'ils ont été au pouvoir. Et là, ils ont fait quoi? C'est quoi je dis, c'est là pour dire liste électorale, liste électorale, c'est pas la même liste là qu'on a pu faire les élections couplées. Ou bien c'est autre liste. Ils sont désavoués, le frère. Comme tu viens de dire, ils n'ont plus de militants. Donc c'est brûler que là seulement ils vont faire. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Mais on ne va pas céder à leur chantage. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à eux. Non. La plupart des Ivoiriens aujourd'hui, là, ils aspirent à la paix et à la sécurité. Et c'est le plus important aujourd'hui pour les Ivoiriens, pour nos enfants. Le développement. Le développement qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas à cause de nous autres là. C'est plus nous. Génération Bago là, c'est pas pour nous. Non, nous, génération Bago 90 là, c'est pas pour nous. C'est pour les enfants, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et Dieu merci, notre jeunesse est en train de se réveiller. Notre jeunesse est en train de comprendre que il faut suivre quelqu'un qui crée les conditions pour ton bien-être. Au lieu d'aller suivre quelqu'un qui veut que tu ailles te faire tuer pour son bien-être. Parce que quand on fait tuer là, c'est eux qui récoltent l'argent que vous faites tuer pour là. C'est eux qui poussent, c'est eux qui mangent. Faut pas avoir mentir. Hein. Le parti le plus responsable de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Oui. Et les militants les plus responsables de la Côte d'Ivoire, ce sont les militants du RHDP. Ce sont les militants qui aspirent à l'idéologie de ce président, qui est Papa Ado. Oui. Et Dieu merci, quand je regarde nos enfants aujourd'hui, en train de combattre sur Woubi, sur TikTok, en train de pas, oh, je suis fier des enfants, wallahi. Je suis fier d'eux. Parce que je dis, voilà ce qu'on veut. C'est à cause de ça là que nous on parle ici. C'est à cause de ça là que nous on veut donner nos voix ici. Pour que nos enfants ouvrent les yeux, pour que nos enfants soient sauvés. Faut pas, ils vont les manipuler comme de la manière nous on nous a manipulé en 90 là. Parce que cette opposition n'a rien à vous proposer. Cette opposition n'a rien à faire. Hey, si vous saviez que vous n'aviez pas d'argent pour enrôler vos militants, pourquoi vous aviez d'abord militants avant de ne pas s'enrôler? Vous avez oublié en 2020, c'est que vous êtes en train d'aider à vos militants. Vous êtes en train d'aider à vos militants de ne même pas aller s'enrôler. Mais là, aujourd'hui, vous venez de dire que vous n'avez pas d'argent pour enfin enrôler vos militants. On s'en fout de ça. Gouvernement, franchement, ne cédez pas à ce chantage-là.
Et puis un voleur là, il n'aura jamais confiance à quelqu'un parce que pour lui tout le monde est voleur. Ils ont été au pouvoir. Les manigances qu'ils ont fait au pouvoir là, eux, ils pensent que tout le monde est comme eux. Il faut qu'on comprenne ça. Tout le bruit qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils ont fait au pouvoir là, c'est ce qu'ils pensent que nous, elle est en train de faire. Donc comprenez ça. Ne cédez pas à leur chantage. C'est la même liste là qui a brûlé là, comme le travail vient de dire, des députés et maires, non? C'est pas même une liste là, ou bien c'est une autre liste. Ou bien présidentielle à sa liste à part. Peut-être que moi je ne connais pas. Ou bien présidentielle à sa liste à part. C'est la même chose. Pourquoi Dieu nous emmener? Mais je les comprends, l'éclaireur. Ils sont vides. C'est tout. Ils sont vides. Nos enfants, les enfants ne veulent plus les suivre. Les enfants ne veulent plus qu'on dise. Et il y a cette histoire de Moubi là. Tu as une fois entendu c'est Doula, c'est comme ça. Même bien vrai qu'il y a d'autres mecs qui veulent manipuler pour dire c'est musulman, c'est comme ça. Les enfants disent qu'ils ne sont pas dans ça. Que ça concerne la Côte d'Ivoire. Le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de nos enfants. Et le 5 là, Inch'Allah, Dieu va les accompagner dans les marches qu'ils veulent faire là. Ça sera une marche pacifique, sans violence. Ça va bien se passer. Nos enfants vont nous prouver qu'ils ont vraiment changé. Moi, cette marche de jeudi là, j'ai pris pour eux. Je veux voir ça. Il n'y a pas de violence. Allez-y, marchez tranquille. Et puis rentrer chez vous. Pour montrer que vous aviez vraiment changé. Pour montrer que nous, vos mamans qui sortions ici, pour donner de nos voix, on ne dort pas même, à cause de politique là même là. Même si on dit demande te marier, tu dis non, pas dans politique va finir d'abord. Et si on fait ça pour vous là, c'est que vraiment, prouvez-nous que vous avez changé. Cette marche-là, que Dieu vous accompagne, parce que vous êtes en train de faire le combat de Dieu. Parce que Dieu, là, ce qu'il a fait aux gens d'avant, là, s'il veut faire ça, il va nous mélanger nous-mêmes, nous tous. Il va nous mélanger nous tous. Mais c'est parce qu'il a la pitié. Il dit, il y a des bonnes personnes parmi ceux-là. Donc, à cause de ceux-là, je n'ai pas renversé une ville. Mais aujourd'hui, voilà le combat de Dieu que vous partez faire. Le combat du Saint que les enfants disent, ils sont marchés là. C'est le combat de Dieu. Et Dieu sera avec eux. Et ce sera une marche pacifique. Ne vous laissez pas manipuler par des opposants. Parce qu'ils n'ont rien à proposer. Oui, ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien à dire. Actuellement, ils sont assis sur la liste électorale. Alors, la marche est encore longue. On est jusqu'à 2000, on a encore un an. Je ne sais pas quel est, toujours ils seront en train de prendre et puis on va les reconstruire pour les déposer. Oui, voleur n'a jamais confiance à quelqu'un. Oui, parce que voleur pense que lui, clairement, il est voleur là. Comme ça, tout le monde est comme lui. Vraiment, l'éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes ces conscientisations que tu fais. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Quand tu entends même certaines choses, tu es fâché parce que. Et puis je vais dire, Sungata, ce Maïga dont tu parles là, c'est les proches de Soro. Qu'est-ce qui vous étonne dans cette histoire? C'est la même lutte de Soro. Ce Maïga là, il est aux États-Unis, ça, c'est elle qui est proche. C'est les soroïstes, les criquets qu'on guette ou bien, c'est pas là, avec les KGB, whatever, que je ne connais pas là. C'est les soroïstes. Donc qu'est-ce qui nous étonne dans ça? Mais ce qui me fait rire, ils oublient qu'ils sont aux États-Unis. États-Unis là, c'est pas Paris, c'est pas la France. Ici là, c'est un pays de droit. Et puis quand tu as réclamé ton droit là, il faut être dans la vérité. Ce qui se passe au Burkina là-bas, ils pensent que les Américains ne savent pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils pensent que les Américains. J'ai dit la canne même, la canne non, Dieu non, Dieu tu es vraiment un Dieu des dieux. Wallahi. Même quand on ne te croit pas, souvent ceux qui ne te croient pas, il y a que souvent quand tu fais des trucs, ils disent, si la canne là, on n'avait pas la portée en Côte d'Ivoire là. Ah, l'éclaireur, c'est quoi on dit là, c'est pas ce qu'on allait dire aujourd'hui. Hein. Mais Dieu des dieux, là, il a fait que tout le monde entier connaît la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ceux qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait quels sont ceux qui vont s'associer à l'ennemi pour pouvoir venir combattre la Côte d'Ivoire. On vous connaît, opposition. Vous, opposition, c'est ce que j'ai dit. Et vous, notre jeunesse, je vous dis, vous qui vous associez à ces oppositions, à cette opposition, n'importe quelle opposition, parce que l'opposition de la Côte d'Ivoire, présentement là, c'est des gens, ils ne vont jamais venir au pouvoir par la grâce d'Allah. Mais si vous les suivez là, vous allez gâcher votre carrière. Vous allez gâcher votre avenir. Comme de la manière Blé Goudé a gâché pour lui là. Blé Goudé n'a qu'à comment on la va là, nous on va le rattraper ça. Oui. Si Blé Goudé est devenu président de Côte d'Ivoire là, c'est que vraiment, même moi ça lui me fait qu'il n'existe plus. On va lui donner la va là, toute sa vie. Parce que ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc cette opposition que vous voyez là, ils n'ont rien. Vous jeunesse, changez de mentalité. Oui. Pensez à votre propre bien que de penser au bien de quelqu'un d'autre. Suivez celui qui peut faire pour vous. Arrêtez de suivre n'importe quoi pour les enrichir eux-mêmes. Ils s'en foutent de votre vie. C'est quand c'est l'élection, ils sont prêts pour vous. Même si un palais vous enrôler, vous entendez, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Pourtant, ils ont l'argent. Mais ils disent qu'ils n'ont pas l'argent.
Sinon, on vend un villager de Gbagbo là, on lui donne pas. Pourquoi il ne prend pas ça pour aller vous enrôler? Il dit ils n'ont pas l'argent. Ça veut tout dire. Ils s'en foutent de vous. Vous êtes comme une bétail pour eux. Quand il y a fête, notre pas vous prendre pour vous égorger, pour faire sacrifice. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais Clara, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Et bonne semaine à tous. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Papa Ado, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Beaucoup de santé à toi et à maman Prado. Et vraiment que Dieu vous protège. Tous ceux qui ont assuré le derrière de Papa Ado quand il était parti, que Dieu continue de vous bénir. On dit, c'est pourquoi quand les gens disent, si Papa Ado n'est pas là, ça sera quoi? Ils n'ont rien. Dieu fera. Que, en tout cas, il y a moi qui vont l'écouter. Et puis legacy de Papa Ado là va continuer. C'est pas comment il dit ça en français, mais il a dit legacy. Celui qui ne comprend pas n'a qu'à prendre le dictionnaire. Ça va continuer. Ça veut dire héritage. Legacy, ça veut dire héritage. Je vous en prie, chère mère. Et vraiment, merci surtout pour les conseils qui ont été donnés à la jeune génération. En fait, là, ce que nous pouvons faire depuis les années 93, nous, on continue ce combat-là. Et quand on le veuille ou pas, un jour va arriver, on sera obligé de se reposer. Mais déjà, il y a des jeunes gens quand même. Souvent, quand on les rencontre sur la toile, on les encourage et on leur dit de continuer le combat parce qu'ils sont sur la voie de la dignité, en fait. Ce n'est pas un combat qui est facile, mais quand tu laisses ta voix. En fait, chers mères, voyez-vous, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment qu'on leur fasse des acclamations dans le mensonge, qu'on leur lance des éloges dans le mensonge. Et plus tard, quand tout sera découvert, ils seront isolés et humiliés. Et très peu de personnes peuvent accepter que dans leur mensonge, on puisse les blâmer. C'est-à-dire, tu as ta vérité. Tout le monde sait que c'est la vérité, mais on va te blâmer et puis tu acceptes là. Ah, ça, on ne trouve pas beaucoup de ces personnes-là. Ça, c'est vrai. Et c'est ce combat-là que nous avons choisi. Même au RHDP, on a combattu, donc ne parlons pas de l'opposition. Ah oui, hein? Voilà, donc vous comprendrez facilement que le président Ado, c'est la même chose. Et donc, parce que la voix de la vérité, comme disait le grand maître Socrate, il n'y a pas plus détesté que celui qui dit la vérité. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les gens même vont, ils font le tour du monde, après ils reviennent au point de départ et on se retrouve avec notre vérité. Nous, on n'a pas changé. Le monde aussi n'a pas changé. Et continuons d'être dignes. Et c'est la meilleure manière d'écrire l'histoire. Parce que tôt ou tard, là, les gens vont se dire, mais quelles étaient ces personnes-là qui inspiraient une certaine fiabilité dans leurs actions et dans leurs dits. C'est en cela qu'il faut croire. Et le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qui est petit. Parce que regardez le peu de temps qu'on a mis sur TikTok, quand les gens vont découvrir les différentes affirmations des uns et des autres, le travail intellectuel et les avis des gens, ils se disent, mais finalement, il y avait beaucoup à apprendre. Et donc, c'est comme si on quittait les ténèbres pour venir à la lumière. Et donc, c'est merci à tous. Ceux qui veulent réellement la vérité finiront par l'avoir. Mais ceux qui ne veulent pas se corriger, ça sera malheureusement peine perdue. Mais en tout cas, l'histoire du monde retiendra qu'il y a des gens qui ont fait le travail pour permettre que les Ivoiriens puissent se libérer et connaître la vérité. Et le président Ouattara l'a fait et nous essayons de faire aussi autant que nous pouvons. Et vraiment, merci à vous-même pour le combat. Merci surtout pour votre ténacité. Et merci à tous. Vraiment, merci beaucoup et excellente semaine à tous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie.